Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Dans ce nouvel épisode des meilleures séries au monde ou pas, je vais te présenter 4 séries que j'ai regardées et 2 séries d'animation. Alors, être passionné, c'est être fan. Générique. Tu es là, bah vas-y, installe-toi, prends un petit café, des gâteaux. Du coup, nous allons parler des meilleures séries au monde ou pas. Comme je t'ai promis, on va parler de 2 séries d'animation qui sont sorties au mois d'octobre ou de novembre. Et du coup, la première partie est terminée, la deuxième partie pour My Hero Academia a déjà commencé. En ce qui concerne malheureusement Bleach, la deuxième partie sera prévue pour juillet 2023, donc il faudra patienter, mais j'ai une info, malheureusement, Disney Plus malheureusement a récupéré les droits, comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente, de la diffusion de Bleach, et d'ailleurs de la série Tokyo Revengers, la saison 2. Du coup, malheureusement, nous dépendrons de ces enfoirés de Disney, en parlant poliment. Et du coup, là, il y a une annonce qui a été faite récemment, comme quoi, Disney allait se charger de Bleach apparemment. Donc pour les amateurs de Bleach et qu'ils n'ont pas encore pu voir la première partie, tu ne pourras pas la regarder tout de suite, mais Disney Plus travaille dessus, donc c'est bien. Donc on commence avec la première série, je te fais la critique de la première partie, le cours numéro 1 de la saison 6 de My Hero Academia. C'est parti. Donc je ne peux pas te présenter My Hero Academia, tu connais déjà depuis un moment, on en a déjà parlé régulièrement durant le dernier film qui est sorti au cinéma, qui s'appelait Hero International. Du coup là on va parler exclusivement de la saison 6, donc le réalisateur c'est Kenji Nagasaki, et le scénariste c'est Yusuke Kuroda, celui qui a déjà fait les autres saisons de My Hero Academia. Le compositeur c'est Yuki Hayashi et les studios d'animation c'est Bones. La licence c'est Crunchyroll qui l'a récupérée. Donc la chaîne de diffusion au Japon c'est NTTV YTV. Donc il y a 14 épisodes actuellement. Du coup la deuxième partie de la saison 6 a débuté ce samedi dernier. Il y a 14 épisodes. Du coup, donc tu connais l'histoire de My Hero Academia. C'est le héros, c'est Deku, qui a 16 ans je crois. Et du coup il découvre que son héros préféré, All Might, malheureusement n'a plus ses pouvoirs, donc il est en pleine retraite, et donc du coup grâce à son courage et son en gros, parce que c'est un héros de shonen classique, hein. Lui son plus grand rêve c'est de devenir le plus grand héros au monde. Du coup All Might, son héros préféré, en gros, qui lui transmet son héritage, et du coup à partir de ce moment là, du coup Deku découvre les pouvoirs de All Might et les développe au fur et à mesure durant les nombreuses saisons, les nombreux films. Et là du coup normalement, la saison 6 étant la dernière, nous devrait avoir un Deku à 100%. On a déjà eu l'occasion dans la saison 5 récemment de le voir. Du coup la deuxième partie de la saison 6 débute seulement, donc je ne peux pas te raconter grand chose de la saison 6, à part que c'est plutôt sombre après ce qui s'est passé dans le cours numéro 1. Dans le cours numéro 1, tu as le réveil de son ennemi qui s'appelle Shigaraki, je crois, si je dis pas de Tomura. En gros, il se réveille et du coup, il fout le bordel, il détruit la ville, il détruit tout. Donc du coup la première partie elle s'est concentrée sur le massacre en gros de la ville et des habitants, et que Deku fait tout son possible pour l'arrêter et échapper à Tomura, parce que Tomura, son rêve c'est de récupérer le pouvoir de Deku qui est le All for One, et tu sais que maintenant son ennemi juré, le One for All, est en tôle, mais du coup à cause de Tomura, il prend possession du corps de Tomura
pour justement mettre à profit ses plans machiavéliques. Et du coup, Tomura a rencontré le fameux docteur que tu entends parler depuis la première saison, qui l'a en gros surboosté, donc il est devenu surpuissant. Et du coup, la saison 6, c'est le réveil en gros de Tomura, mais malheureusement, ça ne se passe pas prévu parce que les héros n'ont pas décidé de se laisser faire. Et du coup, ça part en baston final de ouf, apocalyptique. La fin de la saison, la fin de la première partie de la saison 6 est juste énorme. Il y a des combats de partout, c'est waouh, c'est un truc de malade. À la fin, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, t'as l'impression que ça vont jamais se relever. Et du coup, la deuxième partie a commencé avec le premier épisode, tu vois que c'est après la bataille. Du coup, nous allons voir, apparemment, le générique a changé entre la première partie et la deuxième partie. Nous allons voir apparemment un Deku genre qui s'enfuit. À ce que j'ai compris, ça va être un Dark Deku. On va comprendre un peu la fin, parce que moi j'ai pas lu jusque là en manga, et je me suis arrêté avant, je voulais découvrir la fin en animé, puisque je trouve que l'animation est juste magnifique quoi. Et du coup je me suis dit autant attendre l'animé qui va sortir, du coup ça sera peut-être la dernière saison. Je pense que comme chaque saison il y a un petit film qui terminera, quelque chose, tu auras tout ça. On espère, en tout cas le final sera grandiose. En tout cas, si j'avais une note à lui mettre de cette première partie de cette saison 6, je lui mettrais un 9 sur 10 carrément. Voilà, parce que c'est pas fini, donc on peut pas juger, mais c'est déjà, waouh, c'est déjà magnifique quoi. On peut passer au deuxième animé. Donc le deuxième animé que j'ai décidé de faire la critique, comme tu l'as vu dans le générique et dans l'introduction que je t'ai parlé, c'est bien sûr Bleach Thousand Year Blood Wars, qui est sorti aussi à partir de octobre et qui est terminé. Les 13 premiers épisodes en tout cas sont terminés depuis peu, hein, bien sûr. Du coup, on peut enfin faire la critique de cette première partie. Donc le Thousand Year Blood War, alors si tu ne le sais pas, c'est la dernière arche qui n'a jamais été adapté en animé, qui est sorti que en manga. Du coup, après 10 ans d'attente, c'est quand même énorme, on a enfin eu le feu vert du créateur qui est Tite Kubo, le créateur de Bleach, et il nous a dit que ça y est, c'était parti, que la dernière arche serait adaptée en animé, donc c'est juste une annonce de ouf. Après, il y a eu un goût amer, c'est parce que Disney+, ces enfoirés, ont racheté les droits de diffusion, alors que normalement, ça devait être Crunchyroll ou Netflix qui sont capables de faire du simulcast, qui devaient nous, les Français, parce que les autres pays l'ont eu en simulcast, c'est pas nous, les avoir en direct à l'heure du Japon, en même temps que les Japonais, et du coup, malheureusement, Disney est incapable d'assurer. Du coup, même pas de mots d'excuse, rien, ils ont juste fait une annonce récemment, comme quoi ils allaient s'en occuper, que c'était prévu, qu'ils étaient en train de le développer, donc je suppose qu'ils ont attendu que la première partie se termine pour pouvoir doubler tous les épisodes en français. Après, est-ce que tu vas les avoir bientôt? Ça, c'est la question. Si tu me diffuses, si tu as Disney+, sinon, tant pis. Tu fais comme moi, tu les télécharges. Moi, j'ai assumé complètement. Je suis contre l'idée de prendre d'otage comme ça pour X raisons de vendre des abonnements, je suis désolé. Donc j'ai préféré les télécharger, j'ai vu toute la première partie et je les ai téléchargés grâce à des teams qui ont survécu et qui ont décidé eux aussi de se rebeller contre cette prise d'otage de Disney+, qui est vraiment scandaleux. Et du coup là, il sera coupé en 4 parties. Donc la première partie est sortie au mois d'octobre et se finit genre quasiment à Noël quoi, c'est juste après Noël. Il y a un épisode d'une heure qui était juste waouh, monumental de ouf, et du coup la deuxième partie malheureusement est prévue pour juillet 2023, donc faudra être patient. Donc tu supposes que la partie 3 sera forcément pour Noël, et l'autre partie numéro 4 sera aussi pour juillet 2024, je suppose. Ils vont essayer de nous faire durer ça pendant, ou peut-être avril, pendant un moment, pour que justement faire durer le plaisir, parce que Bleach est une série parmi les préférées que j'ai suivies depuis que j'ai eu l'accès à un ordinateur. Donc la série, elle a commencé à être diffusée en 2002, c'était parmi le top 3, entre 2001 je veux dire, et 2016, c'était parmi le top 3 avec Naruto et One Piece, qui étaient les successeurs de Saint Seiya et de DBZ. Donc du coup, je vais pas te parler de Bleach plus que ça, parce que j'en ai déjà parlé régulièrement. Voilà, j'espère un jour qu'on puisse trouver un moment pour que je me concentre que sur ça. J'espère à la fin. Donc la première diffusion de la série a eu lieu le 5 octobre 2004 et a duré jusqu'au 27 mars 2012 à TV Tokyo au Japon et en France. Les 52 premiers épisodes ont été diffusés à partir du 1er septembre 2007 sur la chaîne musicale MCM le 3 janvier 2011 jusqu'à l'épisode 109. Cette même chaîne est simultanée en direct star et est devenue C-Star, a diffusé la série à partir du premier épisode jusqu'au 160e.
Et du coup, c'est durant le 21 mars 2020, du 20e anniversaire du manga Taiga Kubo, comme je l'ai dit, annonce que le dernier arc narratif intitulé Thousand Year War, Blood War, la guerre sanglante de 1000 ans, couvrant le tome 55 et 74 du manga, sera adapté en animé, faisant office de suite directe à la série originale. Celle-ci est diffusée depuis le 11 octobre 2022 sur TV Tokyo et se découpera en 4 parties courtes et distinctes. À l'international, il sera diffusé en simulcast sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+, dans le reste monde hors Asie. Voilà. Donc l'histoire c'est simple, tu connais, c'est Ichigo Kurosaki qui a développé des pouvoirs de Shinigami grâce à son ami Rukia qui l'aide à devenir un Shinigami remplaçant. Et du coup, de nombreuses batailles arrivent où Ichigo maîtrise ses pouvoirs. Jusqu'à la fin, il les perd, et puis après, pour les retrouver encore. Et du coup, la dernière arche se consacre sur les ennemis jurés des Shinigami, qui sont les Quincy. D'ailleurs, un de ses amis à Ichigo est Ishida Uryu, qui est le dernier Quincy qu'on connaît, soi-disant, de ce peuple, de ce clan. Donc il était ami jusqu'à présent avec Ichigo parce que voilà, les Quincy avaient disparu, il n'en restait plus. Donc il s'est rallié au Shinigami, surtout à Ichigo et pas au Shinigami. Et malheureusement, il arrive que, malheureusement, ce que vous croyez n'est pas vrai. Et du coup, en fait, il reste beaucoup de Quincy. Et du coup, ils ont décidé d'envahir, en gros, la Soul Society. L'endroit où tous les Shinigami, ils dorment, ils mangent, enfin bref, c'est leur maison, quoi. Et du coup, les Quincy, reviennent tous à la vie par on ne sait quelle magie, parce qu'ils avaient complètement disparu, et détruit complètement le Soul Society, et il y a des morts de partout. Waouh, l'ouverture est juste énorme, l'animation est énorme, les musiques ont été tous revues, remixées, c'est vraiment génial, on reconnaît les originaux, mais de manière moderne, donc c'est vraiment beau, les dessins sont vraiment magnifiques. On a vraiment plein les yeux, c'est vraiment une claque visuelle et franchement cette série est juste magnifique, quoi. La première partie de cette nouvelle arche, cette dernière arche est juste fou, quoi. Jusqu'à présent j'ai jamais vu des films d'aussi bonne qualité et de séries aussi bonne qualité, pour te dire, là les séries que je vais te présenter ne valent même pas My Hero Academia saison 6 la première partie et Bleach première partie, quoi. Cette dernière arche. Voilà quoi, donc c'est juste la perfection, quoi, voilà, c'est tout ce que je peux dire de plus. Je lui mets un 10 ou même un 20 sur 20 et j'ai vraiment hâte d'être en juillet, malheureusement ça va être très long. Et bon, jusqu'à présent on aura d'autres mangas à suivre, mais pour l'instant Bleach est quand même le numéro 1 pour ma part, on va pas se mentir, on va passer aux autres séries. Donc cette première série dans ce nouvel épisode des meilleures séries au monde que je vais te présenter, si j'ai attendu de voir le final, le dernier épisode qui est sorti hier, mercredi. Ça dépendra du temps de chargement et de YouTube et du montage, mais bon, tu sauras que le dernier épisode est sorti mercredi. Du coup, tu verras mon analyse quand ma vidéo sera montée. Je parle bien sûr de la série Willow qui est sur Disney+. C'est une genre fantastique, c'est la création, c'est Jonathan Kasdan et Ron Howard. Production, c'est Jonathan Kasdan et Kathleen Kennedy. Wendy Miracle et Rose Pech Park et Michel Rege. Wow. Alors, excuse-moi si je m'arrave les noms. Les acteurs principaux sont Warwick Davis, Ellie Bamber, Ruby Cruz et Erin Kellyman et Tony Revolori. Amer Shadla Patel et Dempsey Brick. Donc c'est que des acteurs qu'on connaît pas forcément. Moi, le seul acteur que je connaissais, c'était Willow, bien sûr, parce que c'est la suite direct du premier film qui est sorti dans les années 80, les années 88 pour être exact. Et il y a aussi l'acteur qui joue Flash Thompson dans la trilogie de Spider-Man de Tom Holland. Donc voilà, c'est les deux acteurs que je connaissais, les autres c'est que des jeunes acteurs que je ne connais pas. Donc du coup, la première diffusion a été le 30 novembre 2022 jusqu'à mercredi, le dernier épisode, qui est sorti bien sûr que sur Disney+. Du coup, Willow est une série télévisée américaine développée par Jonathan Kasdan et diffusée depuis le 30 novembre 2022 sur Disney+. Elle fait suite au film Willow, sorti en 88, et le synopsis, elle tient en une ligne. C'est après les événements du premier film Willow, Willow a vieilli, tout simplement. Le bébé qui l'a protégé dans le film, il faut regarder le film. Après, il est disponible sur Disney+, donc si tu l'as pas vu, je serai toi, je regarderai d'abord le film de Willow avant de commencer la série, c'est mieux, pour resituer un peu les personnages. Donc en fait, le bébé qui l'a protégé, Willow, a bien grandi, et du coup est devenu
au début de la série une cuistot dans un château qui est la reine, enfin la princesse qui se marie avec Monsieur Val Kilmer, malheureusement qui ne fait pas partie de la saison 1 à cause du Covid et à cause de sa maladie, la pandémie qui a beaucoup freiné cette histoire-là, mais bon, il y a beaucoup de références à Mortigan, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer son nom, parce que en fait Val Kilmer jouait le rôle d'un chevalier, un voleur, enfin en gros qui s'appelle Mac Martigan, et du coup Willow était le magicien en gros de cette bande de lurons, et du coup il y avait une fille où Mac Martigan était amoureux, ils ont eu des enfants, et en gros ce sont les enfants de Mac Martigan et la fameuse princesse qu'ils ont grandi, c'est des jumeaux, et du coup, du jour au lendemain, leur vie est parfaite, tout va bien, la princesse devrait se marier, la fille de Mac Martigan, et du coup, il y a un gros événement, c'est que son frère jumeau se fait kidnapper par une sorcière maléfique, en gros, qui est la sorcière de la premier film, hein, tout simplement, pour justement décider de le sauver, son frère jumeau, elle décide d'engager, en gros, de partir avec des amis et une troupe, et d'aller chercher bien sûr Willow, qui est le magicien légendaire, tout simplement pour l'aider à sauver dans cette mission. Donc voilà, la série elle est composée de 8 épisodes au total, et du coup il y a une saison, on sait qu'il y aura une deuxième saison, voire une troisième, puisque à la fin de la première saison, t'as une sorte de petit transition, une sorte de petit scène post-générique, comme quoi il te dit qu'il y a un volume 2 et un volume 3, donc tu supposes qu'ils sont en train d'essayer de développer une saison 2 et pourquoi pas une saison 3 si la série fonctionne. Donc voilà, et du coup peut-être que le retour de Val Kilmer se fera dans la saison 2, allez savoir, ils vont peut-être trouver une astuce pour le faire revenir malgré sa maladie qu'on a vu déjà dans Top Gun Maverick, qui est malheureusement il est assez malade, donc c'est plutôt compliqué, mais j'avoue que je serais plutôt satisfait de voir Mac Martigan de retour dans la série Willow. Maintenant on peut passer à la critique de cette première saison. C'est parti. Donc je m'attendais pas à grand chose de la série Willow, je vais pas te mentir, moi j'ai connu le film quand j'étais gosse, hein, il est sorti en 1988, j'avais 5 ans, voilà, j'ai vu le film Willow parce que c'était un film qui était soi-disant parti du monde de l'univers développé par George Lucas de l'univers Star Wars, c'était supposé se développer dans une autre des planètes de Star Wars, hein, tout simplement, hein, pour la petite histoire c'est ça, donc c'est une histoire de George Lucas. Normalement, elle devait faire transition avec le dernier retour des Jedi avec les Ewoks, normalement. Et voilà, tout simplement, ça n'a jamais été fait. Voilà, on se trouve un peu dommage. Du coup, la série, je m'attendais pas à grand-chose. Bon, j'étais plutôt content de revoir Willow, qui n'a pas changé d'un gramme. L'acteur qu'ils ont choisi pour jouer le rôle principal n'a pas changé d'un gramme. Il est toujours aussi intéressant et aussi charismatique que dans le premier film. Voilà, ça faisait plaisir de le revoir, même avec quelques années de plus, on arrive à le reconnaître. Hein. D'ailleurs, qui participe à pas mal de salons, il est déjà venu plein de fois, enfin bref, dans les salons de séries, de films, etc. C'est un acteur de film culte, hein, tout simplement. C'est comme les acteurs de Star Wars. Willow, c'est un acteur génial. Enfin, le personnage qui joue Willow, excusez-moi, je l'appelle Willow, comme quoi j'arrive à l'identifier à Willow. Donc c'est pas Willow, c'est Warwick Davis en fait. Et d'ailleurs, il a joué un rôle dans Star Wars, je crois. Il jouait le rôle d'un Ewok, je crois, il me semble. Et du coup, voilà, que si je peux te dire de plus, j'attendais pas grand-chose. J'ai regardé la série sans préjugés. Et malheureusement, j'ai été beaucoup déçu. J'ai trouvé l'histoire pas ouf, sans plus. Bon, à part les acteurs principaux qui sont revenus, la princesse qui est devenue une reine et que Willow est de retour, et des références à Matt Martigan, il y a aussi les nains qu'ils ont fait revenir. Enfin, ils ont fait revenir plein de personnages cultes du premier film. Donc j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça intéressant le côté nostalgique. Mais en ce qui concerne la nouvelle génération, les nouveaux acteurs, enfin bref, ceux qui vont prendre la relève de Willow, personnellement, je n'ai pas accroché des masses. L'histoire est sans plus, voilà quoi. La princesse c'est une lesbienne, enfin bref, j'ai rien contre les lesbiennes, hein, je juge personne. Mais bon, voilà quoi, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça dans un film Willow, je sais pas. Willow c'est un truc fantastique avec de la magie, des sorcières, des princesses. Je vois pas où est le rapport de mettre une princesse qui assume pas son côté. Qu'elle aime une autre fille, elle assume pas donc elle le cache, bref voilà c'est pas ouf non plus, la fameuse héroïne qui s'appelle qui doit prendre la relève, je sais plus comment elle s'appelle, qui protège le bébé de Willow est inintéressante, hein, clairement. Voilà, le seul vraiment personnage que j'ai apprécié dans le film, c'est bien sûr Willow, et les méchants que j'ai trouvé plutôt bien faits. Il y a des trolls, il y a des monstres, enfin bref, je les ai trouvés plutôt bien réussis, plutôt sympas, voilà quoi. Ils ont mis de la musique un peu moderne, enfin un peu de rock, histoire de remettre un peu les goûts dans l'ambiance.
Les effets spéciaux sont sympas, mais c'est pas transcendant, c'est pas ouf. L'acteur qui joue le rôle de Flash Thompson dans la trilogie de Spider-Man de Tom Holland, son personnage, c'est ça qui était intéressant. Malheureusement, il arrive un bricole à la fin de la saison 1, je te dirais pas ce que c'est, mais bon. L'avantage, c'est que dans la saison 2, tu sais qu'après, il serait encore là, donc voilà, ça peut être intéressant à voir dans cette saison 2 où ils vont aller. Si Val Kilmer ou pas va revenir, ça c'est une autre histoire. Personnellement, je suis pas non plus convaincu que cette série va marcher des masses de saisons. Après, le fait de faire revenir Willow pour la nouvelle génération, c'est intéressant parce que c'est un film culte quand même pour nous, notre génération à nous. C'était un film d'enfant de Noël que tu regardais, donc c'était sympa. On se retrouvait devant Star Wars, Willow, enfin bref, il était une fois, l'histoire sans fin. Enfin bref, il y a eu tellement de films cultes à cette époque-là que les Goonies, les Gremlins, tu peux en faire des séries en patate à tir larigot, parce que tous ces films qui nous a fait kiffer quand on était gosse reviennent à la mode sans arrêt tous. Donc bah écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas pour la nouvelle génération de découvrir Willow qu'ils ne connaissent pas peut-être, et du coup la nouvelle génération, bon bah il faut que ça soit moderne, on va pas se mentir, hein. Je regrette un peu la vieille époque comme on dit, mais bon après il faut que ça soit moderne, on s'adapte. Voilà, si j'avais une note à lui mettre à la série Willow, je lui mettrais un 4, ouais, je trouve un 3 ou un 4, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà, tu passeras aux côtés, ça t'empêchera pas de vivre, hein, je vais pas te mentir, mais bon, c'est intéressant de retrouver un peu sa fibre nostalgique. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, on va continuer dans les séries, c'est le thème de notre émission, donc je te rappelle le titre, c'est The Serial Killer. J'ai trouvé ça drôle comme jeu de mots avec le série, parce que c'est que des séries qu'on parle cette semaine. Du coup, en même temps, comment je vais te détruire la prochaine série, tu vas comprendre. Je vais te parler de la série qui est sortie sur Netflix pour Noël à partir du 25 décembre. C'est The Witcher, l'héritage du sang. Donc, c'est supposé être un spin-off de la branche principale de la série The Witcher avec Henry Cavill. Ça se passe avant les événements de la série The Witcher avec Henry Cavill. Donc du coup, c'est Heroic Fantasy, le genre. La création, c'est Declan Debarra. Acteurs principaux, c'est Sophia Brand, Laurence Ofouiriren. Et on peut noter Michelle Yeoh, qui est une actrice que j'adore, qui est géniale, qui est dedans. Et du coup, il y a 4 épisodes, c'est une mini-série qui dure entre 43 et 64 minutes. Donc ses producteurs exécutifs, c'est Thomas Baginski, Sean Daniel, Jason Brown, enfin bref, on s'en fout un peu. Et la société de production, c'est Netflix. Du coup, alors The Witcher, l'héritage de sang est une mini-série fantastique américaine en 4 parties d'environ 52 minutes, créée par Declan de Brara, Laurent Schmidt, Irish, et mise en ligne le 25 décembre sur Netflix, se déroulant dans l'univers des livres de sorceleurs. Drandzeis Spaskowski, elle sert de préquel à la série télévisée The Witcher, dont elle est le spin-off. Donc l'histoire se déroule 1200 ans avant la première série. L'héritage du sang décrira la création du premier sorceleur, ainsi que les événements menant la conjonction des sphères. Le préquel explora également l'ancienne civilisation elfique avant son déclin. L'avantage de ceux que tu connais un peu les jeux vidéo The Witcher, c'est que tu vois en fait l'histoire du premier sorceleur avant Gérald de Rive, qui est le héros principal avec Henry Cavill dans la série principale. Du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit enfin la conjonction des sphères. Pour ceux que ça parle, si je joue un petit peu à The Witcher 3, c'est un moment qui est hyper important, parce qu'en fait, c'est un monde elfique qui est dans un monde merveilleux avec la magie, des dragons. Enfin bref, voilà, tu connais l'histoire. Et du coup, la conjonction des sphères les fait atterrir sur le monde des humains. Et du coup, en fait, à partir de cet incident, en fait, les humains, les elfes, les trolls, les dragons, en fait, tout est mélangé, tout est dans le même univers. Et du coup, c'était hyper important d'avoir cette première partie. Bon, j'ai pas compris pourquoi tu l'as pas fait avant la série The Witcher avec Henry Cavill. Tu l'as fait maintenant, bon, bah, j'espère qu'elle aura une importance dans la saison 4. Parce que au début, dans l'introduction de cette série, tu as Jasquet qui est l'ami de Henry Cavill, enfin Gérald de Rive qui chante ses chansons à travers ses aventures, en gros qui doit récupérer un chant des guerriers, enfin des 6 guerriers de légende en gros, et du coup ça te raconte que là on va arriver peut-être à une autre conjonction des sphères, apparemment, à partir de la saison 3 qui sera disponible à partir de l'été 2023, si je dis pas de bêtises, et du coup en gros il te raconte que ce champ va être perdu s'il ne le récupère pas, donc du coup Jasquet il écoute l'histoire de
espèce de sorcière, ou je sais pas ce que c'est. Enfin bref, un espèce de démon qui lui raconte l'histoire des 6 guerriers. Enfin, des 7 guerriers qui ont changé l'histoire, en gros. Donc voilà, ce que je peux te dire, du coup, de cette série, personnellement, je voulais pas vraiment la voir, hein, on va se mentir, ça m'intéressait par rapport à l'histoire de The Witcher, parce que moi je suis un fan du jeu vidéo, j'aime beaucoup le The Witcher 3 Wild End. D'ailleurs, il est sorti en remasterisé, en mise à niveau de PS5, il est juste sublime. J'espère qu'on aura l'occasion de vous faire, pourquoi pas, une vidéo très prochainement. D'ailleurs, si tu veux continuer à voir mes gameplays, n'hésite pas à aller voir un petit tour sur SPJ. En ce moment, nous sommes sur le jeu Zelda Breath of the Wild pour la sortie du prochain Zelda, qui te rappelle un peu pourquoi Breath of the Wild est un des meilleurs jeux de Switch, pour ma part, et qu'on va préparer Kingdom of Tears. Donc du coup, voilà, ça te permet de découvrir un petit peu un autre aspect de ma chaîne. D'abord, au début, ils étaient tous mélangés, puis là, du coup, j'ai décidé de les dissocier. Je trouvais ça plus intéressant. En ce qui concerne la série The Witcher, comme c'est connecté bien sûr aux jeux vidéo et à The Witcher, forcément, il y a des références à ce que tu connais dans le jeu vidéo, les univers, les épées. Là, ce qui est important, c'est qu'on apprend le premier sorceller, comment il se transforme. Voilà, c'est pas ouf. En même temps, il n'y a que 4 épisodes, donc je vais pas te mentir que tu les finis très rapidement. Après, c'est pas vraiment, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, c'est vraiment sans intérêt. C'est pas pour être méchant, mais j'ai trouvé ça inintéressant, hein, on va pas se mentir. Voilà quoi, c'est tout ce que je peux te dire. Je trouve ça inintéressant. Le seul personnage intéressant, c'est Michelle Yeoh et le premier sorceller, qui ont une petite histoire un peu qui tient la route. L'actrice principale qu'ils ont choisie, qui s'appelle le moineau, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, inintéressant. Les combats sont inintéressants, le monstre est inintéressant. C'est vraiment dégueulasse, c'est kitsch à souhait. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Je comprends pourquoi, le scénario par rapport à l'histoire et tout ça, mais pourquoi la sortir maintenant? Pourquoi c'est étrange. J'ai pas compris la logique, mais bon, après voilà, c'est leur choix. On va pas les juger, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de saison 2, hein. Clairement, c'est clé que la suite sera dans la saison 3 de The Witcher, qui sera la dernière d'Henry Cavill. On lui dira ses adieux, parce qu'il a été un peu, soi-disant, viré, et il va être remplacé par le frère de Chris Hemsworth, qui s'appelle Liam Hemsworth. Qui connaît Chris Hemsworth, c'est Thor. Liam Hemsworth, il a fait quelques films, mais il n'a pas eu vraiment de succès jusqu'à présent au cinéma. Donc le fait de lui donner sa chance en Gérald de Rive, pourquoi pas, on va pas se mentir, je préfère Henry Cavill, mais on va pas juger sans avoir vu la saison 3, comment il va terminer. Ils nous ont promis un final de ouf d'Henry Cavill. Maintenant, à voir si le saison 4, qui sera remplacé par Liam Hemsworth, sera toujours intéressante. De toute façon, si c'est pas intéressant, les fans ne suivront pas, hein, c'est simple. Voilà, donc à voir, à découvrir. Maintenant, si j'avais une note à mettre sur The Witcher Blood and Origin, je lui mettrais un 2, sans être méchant. Je le trouve pas très intéressant en soi, je la trouve assez mal faite. On a l'impression que tout est fake en fait, c'est fait du studio. Les effets spéciaux sont pas mal, mais c'est fait trop fake, ça fait trop kitsch en fait, pour ma part. Et du coup, voilà quoi, c'est pas... Si tu la vois pas, c'est pas trop grave, ça t'arrêtera. Tu rateras rien quoi en gros. Maintenant j'espère que dans la saison 3, comme je t'ai dit, elle va avoir un lien pour qu'elle ait un sens. Sinon elle est vraiment hors sujet, elle sert à rien du tout. Bon, c'est le principe du spin-off, hein. C'est pas forcément logique que ça suit l'histoire principale, hein. Mais bon, des fois il y a des liens, il y a quelque chose, il y a une connexion. Là, je sais pas où il va être la connexion. Si c'est Jaski avec son chant, des blagues, hein. Moi je vais être mort de rire. Je la sens bien comme ça, on verra, on en reparlera bientôt. Mais voilà, je pense que la connexion ça va être Jaski qui va chanter la chanson et basta quoi, pour ma part. Donc sans intérêt, on va pas se mentir, 2 sur 20 ou 2 sur 10 comme tu préfères. De toute façon le résultat est le même, hein. Voilà, à voir si t'as rien à regarder, mais si tu as d'autres choses à regarder, regarde autre chose, c'est mieux. On peut passer à la suite. Donc, la nouvelle série que j'ai regardée et terminée, c'est Jack Ryan, enfin Tom Clancy, Jack Ryan, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Du coup, c'est une série d'espionnage dramatique. Création, c'est Carlton Cruz et Graham Roland et Nazim Choudouri. José Louis Écolard, Robert Phillips. Les acteurs principaux, l'acteur qui joue Jack Ryan, c'est John Krasinski, que tu as vu récemment dans Doctor Strange 2, Multivers Madness, qui jouait le rôle de Mr. Fantastic, des 4 Fantastiques, Red Richard, et du coup Wendell Pierce, Abby Cornish, Ali Suleiman, Dina Shihabi, John Hugennaker,
Naomi Rapace, Michelle Kelly, Jovan Adepo, Jordi Mola, Christina Oumana. Désolé les blazes, hein, je suis désolé si je les écorche. La musique c'est Rami Djawadi. Du coup, c'est États-Unis, Prime Video, donc il y a 3 saisons, 24 épisodes. En général, les épisodes durent entre 42 et 60 minutes. La diffusion depuis la première saison est le 31 août 2018 jusqu'à présent. Du coup, Jack Ryan de Tom Clancy, ou simplement Jack Ryan, est une série télévisée américaine d'espionnage et de politique fondée sur le personnage de la fiction du Ryanverse, créé par Tom Clancy et créé par Carlton Close Graham Roland, diffusé une seule fois sur la plateforme VOD Prime Video le 31 août 2018. Donc l'histoire est simple, c'est Jack Ryan, analyste à la CIA, va tenter de démanteler un réseau terroriste partagé entre ses démons du passé quand il était dans la marine en Afghanistan et son idéaliste de Boy Scout. Il devra alterner entre force et intelligence pour déjouer des plans de Suleiman, un terroriste islamique bien décidé à se venger de la famille meurtrie. En sachant que ça c'est le scénario, le pitch de la saison 1, donc la saison 3 c'est pas du tout ça. Voilà, la saison 3, du coup, bon je peux t'en parler rapidement, le synopsis c'est que y a une arme nucléaire russe qui fait penser un petit peu à Octobre Rouge, si tu l'as déjà vu ou pas. C'est un film de Sean Connery où il joue Jack Ryan, parce que il faut savoir que Tom Clancy a fait des films avant de lancer la série. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont joué le rôle de Jack Ryan, dont Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine, voilà quoi. Le dernier en date c'est John Krasinski. Voilà, il y a eu énormément de films sur Jack Ryan déjà, la somme de toutes les peurs, enfin bref, il y en a énormément, ils sont pas tous mauvais, ils sont pas tous bons. Voilà, c'est à toi de voir si ça t'intéresse. En fait, Jack Ryan, c'est une sorte de James Bond, un peu comme Jason Bourne, qui travaille pour la CIA. Au début, il est analyste, et puis après, il devient agent de terrain. Du coup, à chaque fois, c'est une nouvelle enquête. Dans cette saison 3, du coup, il essaye de retrouver une arme nucléaire terroriste russe. Voilà, en gros, et du coup, tu suis son péripétie durant ces épisodes, qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 8 ou 9, je crois, pareil. Voilà, du coup, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bon, c'est pas mal en soi, c'est pas ouf. Voilà, il y a des références un petit peu à la Jack Bauer, à la 24 heures chrono. Si tu connais un petit peu le principe d'espionnage, voilà, avec des scènes d'action où le mec il a toujours son brushing impeccable, il transpire pas, il mange pas, il fait pas caca, il va pas pisser, enfin bref, le mec il est au top quoi qu'il arrive quoi. Le gars il passe sa journée à courir mais il est toujours au top. Mais bon voilà, c'est du classique, hein, c'est du classique film d'espionnage à la James Bond. Hein. Donc c'est pas mal, c'est pas ouf non plus, mais bon, voilà quoi, c'est pas une série de ouf. Je sais qu'il y a une saison 4 qui est prévue, qui sera apparemment la dernière, et qu'il y a un spin-off de prévu sur un personnage de l'univers de Jack Ryan, excusez-moi. Hein. Et du coup, si j'avais une note à te mettre, bon bah c'est une bonne série d'espionnage, ouais, qui reste regardable. C'est pas ouf. Moi personnellement, je connaissais déjà le personnage à travers les films, car j'ai vu tous les films de Jack Ryan. Bon, j'en ai certains que j'ai préférés, comme Réinitiative de Chris Pine, La somme de toutes les peurs de Ben Affleck, avec Morgan Freeman. C'est des films Jack Ryan que j'ai bien aimés. Certains Harrison Ford, mais je crois qu'il en a fait plusieurs, il en a fait 2 ou 3, je crois, si c'est pas plus. Et bon, ils sont pas tous bons. Et Octobre Rouge, forcément, de Sean Connery, hein, qui est juste une tuerie, quoi, voilà, tout simplement. Où il joue un rôle d'un Jack Ryan un peu vieillot, à la poursuite d'Octobre Rouge, je crois qu'il s'appelait comme ça. En gros, c'est ça. Donc, du coup, la Jack Ryan saison 3 s'inspire beaucoup de ce film-là, d'ailleurs. Moi, en l'ayant vu, donc ça m'a rappelé parce que ça se finit dans un sous-marin, comme dans la poursuite d'Octobre Rouge, quoi. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, parce que bon, j'ai reconnu la référence. Maintenant, je suis pas sûr que tout le monde va reconnaître la référence. Si t'as pas vu les films Jack Ryan, tu la verras pas, la référence. Tu vas suivre la trame, l'espionnage. Après, la fin, ouais, pas ouf. C'est pas une série ouf, c'est pas une série vraiment monumentale, on va pas se mentir. Mais ça se regarde. Donc si j'avais une note à lui mettre sur 10, allez sur 20, je lui mettrais un 5, ouais, parce qu'elle est pas mal, elle est pas ouf, mais elle se regarde quoi. 5 ou 6, je trouve ça correct, voilà. On va pouvoir passer à la dernière série. Wouhou, les surprises en plus. Je m'attends à la suite. Donc la dernière série, et pas des moindres, j'avoue que c'est la surprise de cette émission. Du coup, la série, elle s'appelle Entraite. D'ailleurs, ma pris en traite, celle-là, je ne m'attendais pas à la voir. J'ai juste vu dans les notifications Netflix. J'ai dit, ah, c'est intéressant. Et du coup, c'est un type de série, c'est une mini-série. Titre original, c'est Treason, ou Trahison, tout simplement. Du coup, c'est thriller, drame, espionnage. La réalisation, c'est Louise Hopper, Sarah O'Gorman. Les acteurs principaux sont Monsieur Charlie Cox.
Ça, c'est juste le kiff total. Bon, pour ceux qui connaissent pas Charlie Cox, c'est Matt Murdock alias Daredevil. Là, juste la série que j'ai surkiffé sur Netflix, c'est que malheureusement a été transférée à Disney Plus maintenant, et du coup qui vont avoir un reboot pour 2024 qui s'appellera Daredevil Born Again, qui a fait des apparitions sur She-Hulk. Bon, voilà, je vais pas te faire des présentations, mais bon, voilà, c'est juste Daredevil quoi, qui apparaît dans Spider-Man No Way Home quoi. Charlie Cox qui est juste génial, c'est un acteur, je le trouve génialissime. Du coup, les autres acteurs, c'est Olga Kurilenko, qui est une actrice aussi qui a fait des films avec Daniel Craig. Donc Quantum of Solace, si tu ne l'as pas vu, voilà, c'est la James Bond girl de ce film. Du coup, c'est Ona Chaplin et Ciaran Hind. Musique, c'est Jamie Salinbury. Pays d'origine, c'est Royaume-Uni. Netflix, il y a 5 épisodes. Du coup, l'histoire est simple. C'est une mini-série américaine en 5 épisodes réalisée par Louise Hopper et Sarah Augerman. La série est diffusée à partir du 26 décembre 2022 dans le monde entier sur la plateforme de streaming Netflix. Donc l'histoire est simple. Adam Lawrence, alias Charlie Cox, directeur adjoint du MI6, voit son passé le rattraper sous la forme de Kara, qui est bien sûr Olga Kurilenko, excusez-moi du nom, ancienne espionne russe, alors qu'il prend la tête de services de renseignement britannique après l'empoisonnement de son patron. Il est obligé de remettre en question tout le monde dans sa vie. Donc voilà, c'est une série d'espionnage. Du coup, le mec est un directeur adjoint du MI6 au début de la série et après, malheureusement, son boss, il a un accident, on tente de le tuer, donc forcément, il devient propulsé chef, boss, directeur du MI6 et il se retrouve contraint et forcé de se la jouer agent double parce que la fameuse Olga Kurilenko, je sais pas quoi, lui fait du chantage pour récupérer des informations sur une ancienne affaire russe où elle a perdu des hommes, enfin bref, une histoire de ouf à la Jack Bauer. Voilà quoi, en gros, donc pas mal d'action. Charlie Cox nous a habitués, de toute façon, il sait se battre le monsieur, et du coup là on le voit pas vraiment se battre, mais plus se servir des flingues, ça change, hein. Mais bon, ça reste une bonne série de thriller, action, espionnage, et j'avoue que personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié. Bon, c'est déjà vendu parce que moi j'adore l'acteur déjà. Donc clairement, déjà quand tu me donnes une série avec l'acteur que j'aime bien, donc forcément c'est à moitié gagné. Après l'histoire est pas mal, la trame est pas mal, donc c'est pas ouf, ça dure que 5 épisodes, hein, c'est vite. Mais l'histoire tient la route, les scènes d'action sont plutôt réussies. Si je la comparais à Jack Ryan, qui est à peu près le même genre, bah, j'ai préféré celle-là, hein, on va pas se mentir. Jack Ryan est pas mal, mais pas ouf, comme je t'ai dit tout à l'heure. Celle-là, je préférais. Plus thriller, plus suspense, pas beaucoup d'action, il y en a très peu, mais pas mal du tout. J'ai été surpris par la fin, je m'attendais pas à cette fin, j'ai dit ah, d'accord, ok, cool. Et bon, je te spoilerai pas, je te dirai si tu vas la voir, tu regarderas dans les commentaires. Et franchement, bonne série, donc on sait pas que. Je pense pas qu'il y aura une saison 2, hein, c'est une mini-série, donc c'est juste voilà, une petite série histoire de dire. Surtout que maintenant, Charlie Cox ça va pas être même pas mal occupé avec les apparitions de Daredevil dans le MCU. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas de suite. D'ailleurs, la série le fait en gros qu'ils le font sortir, je te dirai pas comment, mais voilà. Et ils ont trouvé une porte de sortie pour faire sortir Charlie Cox. Donc voilà, si la série devrait continuer, ne continuera pas avec lui, plutôt sans lui. Mais bon, pourquoi pas, ça reste une série sympa, 5 épisodes, c'est pas mal. Voilà quoi, une bonne série, bon suspense, pas mal de thriller, enfin l'histoire est pas mal, les accès d'action sont pas mal. Tout est pas mal, donc voilà, si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un petit 7 ou un petit 6, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est court, 5 épisodes, donc c'est dur de juger 5 épisodes, parce qu'en général, 5 épisodes, dans une série classique, la trame elle s'installe à peine, donc voilà. Du coup, donc voilà, 5 épisodes, de faire un raccourci de saison, c'est chaud quand même. Mais pour le coup, c'est plutôt réussi, il y a du suspense, il y a de l'action, enfin l'histoire tient la route. Donc à découvrir si tu ne l'as pas encore regardé, et du coup, voilà quoi, ce sera tout pour ma part. Je t'avouerai que j'ai pas grand chose à te présenter, à part ça, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. Ah si j'avais une sélection à faire, donc forcément, dans les séries d'animation que j'ai préférées, c'est bien sûr Bleach et My Hero Academia, hein, on va pas se mentir, hein, je préfère Bleach, hein, sans hésiter. Dans la série Willow et The Witcher Blood Origin, les deux sont vraiment à chier, donc je te dirais clairement de la film nostalgique, je choisirais Willow, parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est un film que j'ai connu en étant enfant.
Voilà, donc pourquoi pas, la fibre nostalgique parlerait à ma place. Et du coup, en ce qui concerne les séries thriller, espionnage, Entraide, Treason ou Jack Ryan saison 3, je te dirais, bah, bien sûr, Entraide, hein, clairement, qui m'a pris en traite, hein, je m'y attendais pas à la voir, j'ai dit, ah tiens, une série, Charlie Cox, ah d'accord, ok, on va pas louper. Et du coup, bah, j'ai regardé et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt réussi. Voilà, voilà, donc voilà, mon top 3, tu l'as, Bleach, Willow, film nostalgique, et bah, Entraide, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors surtout, oublie pas, like, partage, abonne-toi, et si c'est pas déjà fait, garde le fan spirit en toi, et surtout, va jeter un petit coup d'œil sur ma page SPJ, level 79 en ce moment, pour voir le petite vidéo de Zelda. Malheureusement, j'ai des petits soucis avec ma caméra. Je suis en mode dépannage de matos façon action. Mais on va essayer de faire des vidéos potables tant qu'on remplace le matos. Voilà, voilà. À très bientôt. Ciao.